agricole de Venot qui conduisent à Péché-Bernard. Pas pour moi, hein. La peur. La deuxième chèvre, la capacité d'adhésion, une mamelle qui est bien implantée aussi. Bon, une mamelle avec ce qu'on appelle une mamelle fendue, hein, c'est-à-dire deux trayons bien distincts au niveau de la mamelle. Au bout de la numéro 87 qui a donné une qui change donc de section. Il y a une attache arrière de l'ordre de 5 à 6 cm par rapport à sa voiture. Alors la suivante, disons que c'est un plus petit gabarit déjà, un plus petit gabarit de chèvre, avec, je dirais, un problème de distinction entre la ligne de dos et puis le bassin. On a un tout en fait, hein. On n'a pas une chèvre avec un bassin très marqué. Et donc, c'est une chèvre qui est certainement ondulée, mais avec une mamelle qui a tendance à être un petit peu déséquilibrée, quoi. Voilà. Alors les deux dernières chèvres, on les a classées avec un très bon développement pour votre châssis. Avec une mamelle qui a un petit peu souffert. Je suppose quand même, on a supposé qu'elle faisait quand même pas mal de lait. Hein. Pourquoi est-ce que c'est une mamelle qui a lâché? Tout simplement là aussi c'est une question d'attache. Hein. Il y a des attaches qui sont insuffisantes par rapport à la production laitière qu'on fait, donc certainement ça va tomber un petit peu. Et puis des trayons qui sont un petit peu gros quand même, hein, par rapport à ce qu'on souhaite d'un point de vue théorique. Mais c'est sans doute une chèvre qui fait du lait. Hein. D'ailleurs son état... En race est la chèvre 274 à Jean-Pierre Coudeau, 272 à Patrick. C'est pas où lait, son garçon? Numéro 184. Moi, je ne crois pas. En race alpine, nous allons appeler la... En race alpine, nous allons passer au jugement de la meilleure mamelle. Avec une mamelle très bien implantée. On doit bronzer. On a eu un petit peu de mal à toucher, donc il n'y a pas très longtemps qu'elle a été faite. Hein. Attaquer combien? Donc une mamelle bien ronde, avec une attache arrière, je dirais un petit peu insuffisante, assez égalité avec sa voisine, qui est une chèvre avec, je dirais, un peu plus jolie à regarder si on voit, je dirais, l'aspect global. Avec toutefois, par rapport à sa voisine, un léger déséquilibre au niveau de la mamelle. Hein. Donc des chèvres qu'on a vues. Alors la cinquième chèvre, on a été un peu plus hésitante, et surtout par rapport à l'aspect du bassin. Hop là. 39 à Super Déclin et 161 à Génération du Sud. Ça veut pas avancer. Alors, la première roue, c'est bien. C'est la patronne qui va pas avancer là. Bon, c'était agencé. Ouais. Il y a longtemps déjà, non? Ah oui. Il y avait son grand-père. Elle est malade. Tiens, mais ça n'a plus ça.
C'est le dernier coup, là. Là. La luminette. J'essaie de passer, je me vois le corps. Allez, vas-y. Mets-la au coin, là. Là. Attends, et laquelle qui a tout de suite? Non, mais là. Il est au coin. Allez, fais pas de métier. Karine, la tienne, la première, tu la repasses au milieu. Non, de l'autre côté. Un revêtu. Un béchet. Celui d'espoir. On va commencer par la race alpine. Alors à gauche on a 3 chèvres du bouc B212. Dans un premier temps il y en avait 5. Bon, on a 2 défections de chèvres. Alors B212 c'est un fils de Sphinx sur miroir. Son index actuel, le dernier index connu en CD, il est de 0,89, en coefficient de répartition 8. Alors le coefficient de répartition va d'une fourchette de 1 à 9. 9, on a beaucoup d'élevage, 1, on n'a qu'un élevage. Un bouc sera reconnu A dans la mesure où il a un coefficient de répartition supérieur à 4 et avec un CD supérieur à 0,6. Bon, en matière protéique, il a un index de plus 4,4 et en TP à 0. Alors nous avons 3 chèvres qui appartiennent pour la 166 à Gilbert Guépin, la 158 à Jean-Marc Epy et la 157 à Gilbert Guépin. Alors la moyenne du lot des 5 chèvres présentés en 100 jours était une production moyenne de
de 414 kg à 32,2 de TP, ce qui fait 13,2 kg de matière protéique. Ceci en 100 jours. La région, c'est un bouc qui a été acheté par Alivar. Bon, et certaines d'entre elles ont été achetées par des éleveurs en France, donc ont été contrôlées, ce qui a servi à indexer le bouc pour qu'il se retrouve avec un CR de 4. Alors sa matière protéique actuellement est à plus 4,9 et le TP est à 0,7. Bon, ce bouc vient d'être retenu par Capria. Il devrait rentrer en centre à partir du 15 septembre. Donc si après la récolte de sa semence ensuite on sent les deux chèvres, c'est des filles indexées à plus 5 kg de matière protéique. Alors je reviendrai sur les filles de Corneille. On en a présenté qui a un index de plus 7,5 et plus 1,8 en TP, avec en première lactation 357 jours, 1211 kg à 33,1 de TP, qui fait 40 kg de matière protéique. Alors l'index moyen de ce lot est à plus 6,3 et plus 1 en TP. Et la production moyenne en 302 jours est de 1046 kg à 30,8 de TP. Et à droite, on a deux mères à bouc du schéma de sélection. C'est-à-dire que si elles sont retenues, les fils peuvent éventuellement aller au centre d'assimilation. Les fils nés de ces cheveux. Gauche, nous avons une présentation des filles de Saxo. Alors Saxo, c'est un bouc qui a beaucoup marqué la région. C'est un bouc employé depuis 4-5 ans. Il a fait de multitudes de filles. Alors l'index de Saxo est en CD 0,95, en CR 9, en MP plus 4,7, en TP plus 0. Foum, Guépin, Moine et Diguera. Alors au centre, on a des chèvres réservées pour le schéma de sélection. Alors, nous avons 4 chèvres. Alors nous avons la 272 qui appartient à Moine Patrice, qui a un index moyen de plus 5,9 et un taux utile de plus 0,1, TP de plus 0,1. La production moyenne était en 262 jours de 1170 kg à 28,1 de TP. Ensuite, nous avons la 279 qui appartient à Gilbert Guépin. Alors l'index moyen de cette chèvre, c'est presque un record, est à plus 10,8 en MU et plus 0 en TP. Plus 186 kg à 27,5 de TP et 32,6 en MP. Elle est assimilée depuis le mois de juillet avec le bouc C314. Nous allons demander aux éleveurs de chèvres de bien vouloir avancer. Nous allons procéder à la remise des coupes. Nous demandons également aux personnalités et aux personnes qui auraient offert des coupes d'avancer également. Merci. Je rappelle que nous allons procéder à la remise des coupes pour les concours Capin, les éleveurs de chèvres et les personnes qui auraient éventuellement offert des coupes sont priées de se présenter devant le stand du contrôle laitier. Bon, ben, ça me fait très plaisir d'avoir présidé la remise des coupes du concours Caprin. Je voudrais excuser M. Monory qui a tenu aujourd'hui, je voudrais bien l'excuser.
ne sera même pas là cet après-midi non plus pour les bovins. Mais vous savez qu'un homme politique a toujours des obligations un petit peu diverses, qui fait que malheureusement aujourd'hui il n'est pas là. Alors le concours caprin, bon, c'est toujours important ici à Loudun, on le sait bien. Cette année il y avait 10 élevages, 80 chèvres, et ce sont donc des élevages de la région de Loudun et de Mirebeau. Le lait de chèvre, c'est donc une activité importante du Loudunais et également du Poitou, puisque la principale région française du fromage de chèvre, c'est le Poitou. Alors gardons cette caractéristique et puis bravo à tous ceux qui sont venus concourir et bravo aussi à tous ceux qui s'occupent de faire la promotion du Poitou à travers le fromage. Bien, nous allons procéder à la remise des prix en commençant par la race Sanen et par les prix spéciaux. Donc le prix de la meilleure mamelle, donc en race Sanen, au GAEC du Moulin de Saint-Gatien. Donc le GAEC du Moulin de Saint-Gatien qui va se voir remettre 2 coupes pour ce prix de la meilleure mamelle. Donc une coupe offerte par le Crédit Agricole et une coupe offerte par Néolé. C'est toi qui as empoché le coup, hein, encore. Rebonjour. Il y a quelqu'un du Crédit Agricole ou Néolé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un du Crédit Agricole et de chez Néolé de présent là? Apparemment non. Alors, je vais vous mettre celle du... C'est laquelle, celle-ci, là? Celle de Néolé. Écoute, je vais te redonner les deux ensemble. Alors, Néolé, celle-ci. Voilà, et merci et bravo. Cette superbe du Crédit Agricole qui est de toute beauté. Et puis, continue à être premier, hein, ça nous fera toujours plaisir. Bravo, c'est bien. En race Sanen, le prix Espoir à l'EARL Guérin, donc il se voit remettre une coupe offerte par l'association centrale des laiteries Poitou-Charentes. Alors vous ne passerez pas chez moi, je vous ferai la bise, moi. C'est le privilège de la journée. Le prix de championnat au GAEC du Moulin de Saint-Gatien, une coupe offerte par les établissements Modori de Loudun. Alors j'ai remplacé le maire jusqu'au bout. C'est toujours à toi. Je peux pas t'embrasser, hein, mais... Non, mais le Currier. Le Currier, hein. Allez, bravo, c'est bien. Ça, c'était lequel, celui-là? Oui, mais le prix championnat. Ça veut dire que par rapport à la meilleure mamelle, c'est différent? Non, évidemment, c'est la meilleure mamelle, c'était vous. Prix d'ensemble en race Sanen à l'EARL Guérin. Une coupe offerte par la laiterie L'Escure-Bougon, plus 50 kg d'aliments chèvre 26+, offert par la paysanne. Monsieur le président du comité. La meilleure fromagère au GAEC du Moulin de Saint-Gatien, une coupe offerte par la FDSEA. Toujours le même. C'est moi qui l'ai dit. Je vais te remettre toutes les coupes. Alors bravo. C'est bien. Donc les jurys ont également eu à déterminer le meilleur lot de chevrettes qui était présenté en race Sanen. Donc l'élevage numéro 1, Patrice Moine, qui se voit remettre une coupe offerte par le bar Renaudot de Loudun. Bravo, félicitations. Nous allons mettre la coupe. Voilà, c'est bon. Écoutez, voilà. Bravo, félicitations. Bien. Nous allons maintenant passer au prix de section. Donc en 3e section A, premier prix à l'EARL Guérin, donc une coupe offerte par le Groupama. Ah bon, c'est
toi qui la prends là. Tu fais un bisou, monsieur? Oui. Tu fais un bisou? Et lui, il va embrasser ta mère. Allez, encore. Troisième section B, le ARL Guérin a un chronomètre offert par la Fédération nationale des organismes de contrôle laitier. Ah, pourquoi bien, je regarde ça. Bon, ça fait combien de temps alors une pâte de chèvre? Et alors c'est une importance de faire le pâte avec le chronomètre? Alors bravo, sachez le mesurer. Repartez pas. Quatrième section, le ARL Guérin, une coupe offerte par Beignet. Elle a tout gagné. Allez, remporte la petite. Cinquième section, le GAEC du Moulin de Saint-Gatien, donc premier prix, une coupe offerte par la coopérative d'insémination artificielle du Maine-et-Loire. Des compliments. Septième section, premier prix, donc monsieur Jean-Pierre Thibault, une coupe des établissements Santel. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez Santel présent là? Oui, Maison Favre. Maison Favre. Maison Favre, s'il vous plaît. Ils sont disparus. Ils sont partis manger. Ah non. Bravo. Huitième section, premier prix au GAEC du Moulin de Saint-Gatien, une coupe offerte par Capria. Toujours les mêmes. Félicitations encore. Ils trustent tout des enfants qui construisent une armoire. On a bâtiment exprès. Qui demande un permis de construire pour mettre les coupes. Il y a du monde et à midi aussi. Au midi, il y avait des glaces. Neuvième section, donc toujours en race Sanen. Premier prix Jean-Pierre Thibault, une coupe offerte par la société Baranger. Et deuxième prix, Jamin Gérard, une coupe offerte par Normatec. Avec la rotation. Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez Baranger? Madame. Alors attends, répète les noms là. Baranger. Pour Jean-Pierre Thibault. Il y a quelqu'un? Non, Béranger, il n'est pas là. Quelle heure après pour madame? Donc pour Madame Jamin, offerte par, la coupe est offerte par Normatec. Le deuxième prix, section, oui, Madame Jamin. Peut-être c'est vraiment le plaisir. C'est le privilège. Écoutez, si je ne l'use pas aujourd'hui, je n'en userai jamais. On n'aura peut-être jamais l'occasion de refaire ça. Merci beaucoup. Elle est belle en plus la coupe. La coupe est super. Dixième section, premier prix à Patrice Moine, une coupe offerte par l'URCO. Des compliments. Merci, oui. Onzième section, premier prix chez Gilbert Guépin, une coupe offerte par Intervet. Pourquoi Alors, pour toi, voilà, bravo, et puis, voilà, dans le sens quand même. Hein. Bravo, c'est bien. C'est toi qui t'occupes des chèvres? Non, c'est mon père. Ah oui, je me doutais aussi. Et enfin, une coupe offerte par le Conseil Général récompensera l'élevage de chez Gilles Rougeon. Pour quelle raison? Alors, bravo, c'est bien. Et puis voilà, je vous merci. Donc nous allons passer à la race alpine, en commençant par les prix spéciaux. Prix de la meilleure mamelle, donc l'élevage gagnant c'est l'élevage Guépin,
qui se voit remettre un objet, une œuvre d'art, paraît-il, offerte par la Fédération régionale des organismes de contrôle laitier, plus une coupe offerte par les établissements Mauberger d'Anglier. Il est là, Mauberger. Monsieur Mauberger, Lui, il est là. Lui, il est là. Ta mère, c'est dommage, je l'aurais fait une bise. Ça, c'est le plus important. Félicitations. Oui. nous passons maintenant au prix Espoir. Donc l'élevage gagnant, l'animal gagnant appartient donc également à Gilbert Guépin. Et la coupe est offerte par les établissements arrivés. Monsieur Branger. C'est un plaisir pour moi. Prix de championnat, premier prix, Jackie Gambier. Donc une coupe offerte par les vétérinaires de Loudun, plus 50 kg d'aliments chèvre 26+, offert par la paysanne. Alors je vais vous remettre ça au nom des vétérinaires de Loudun. Ça fait bien plaisir et puis bravo pour vous. Félicitations. Prix d'ensemble, élevage Gilbert Guépin, une coupe offerte par Kubota. C'est toujours moi qui fais ça. Alors Kubota là c'est un peu moins, mais enfin bravo. C'est toi qui t'occupes du chien. C'est quoi DSB? C'est la petite remise de ta mère. C'est une coupe. DSB. Prix de la meilleure fromagère à Jean-Marc Pi, une coupe offerte par le contrôle laitier d'Adienne. Nous allons maintenant passer aux sections. Donc section 3, premier prix donc chez Gilbert Guépin, une coupe offerte par la défense sanitaire du bétail. Quatrième section, premier prix Gilbert Guépin, une médaille offerte par le ministère de l'Agriculture. Didier. Sixième section, premier prix Jean-Marc, une coupe offerte par la Fondation Xavier Bernard. Septième section, également chez Jean-Marc Pi, une médaille offerte par le ministère de l'Agriculture. Alors, c'est pour toi. Bravo. Huitième section, chez Jackie Gambier, une médaille offerte par la Fondation Xavier Bernard. Neuvième section, premier prix Jean-Marc, un bon de 150 francs offert par Nutrol. Dixième section,
Premier prix Jackie Gambier, une coupe offerte par la Régie d'électricité. Je rappelle 10e section, premier prix Jackie Gambier, une coupe offerte par la Régie d'électricité. Bravo, c'est moi qui vous mets ça au nom de l'électricité. Bravo, hein. C'est le prix. C'est pas très grave. Et 11e section, premier prix Jackie Gambier, une coupe offerte par le GDCL. Didier. Toujours le même. Pour être président, ici. Du groupement, mon cher ami. Merci. Alors je voulais... Ah, ça marche pas. Ici, ça va marcher. Voilà. Bon, alors je voudrais féliciter tous les éleveurs qui ont obtenu ces lots. Je voudrais aussi surtout féliciter l'organisation qui s'est démenée tant et plus pour organiser ce concours et vous remettre le palmarès en direct, en même temps. C'est important, c'est bien de l'avoir fait. Alors bravo aux organisateurs, bravo aux éleveurs et continuez à animer cette manifestation, même si je crois savoir que les prix du lait de chèvre, c'est pas la gloire aujourd'hui. Alors tant pis, on va garder le moral, mais continuez, c'est important pour Loudun et sa région d'avoir cette manifestation. Merci beaucoup et félicitations à tous. Des 3 remises de prix, c'est-à-dire après les prix Mochten, ça sera vers les 5 h cet après-midi. Donc merci encore une fois. Et je vous remercie aussi pour bien avoir voulu accepter d'être là ce matin, parce qu'il est évident que l'après-midi, il y a bien plus de monde à la manifestation, et l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Alors c'est très gentil à vous d'avoir voulu accepter de passer ce matin. Malgré tout le travail que ça a pu donner aux organisateurs, parce qu'il est évident que 3 concours, je ne vous dis pas, hein, depuis ce matin, ils ont tourné un petit peu. Hein. Et merci pour eux, et à cet après-midi. Et bon appétit pour ceux qui mangent au restaurant.